À Hong Kong, les manifestants ne semblent pas décidés à cesser leur mouvement de contestation. À l'origine de ce mouvement, un projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine. Face à la colère d'une grande partie de la population, la chef de l'exécutif a fait marche arrière. Mais cela ne suffit pas pour ces leaders de la contestation qui craignent un tour de passe-passe de la part des autorités. Il n'existe pas de définition pour le terme « suspendre » au sein du Conseil législatif. Carrie Lam a dit que le texte était suspendu, mais cela ne correspond à rien sur le plan légal. Je pense que vous pouvez éplucher tous les documents officiels à Hong Kong et nulle part on ne trouve le terme « mort ». Dans une allocution ce mardi, la chef de l'exécutif a reconnu que ses tentatives pour faire adopter le texte avaient été, je cite, un échec total. Il existe toujours des doutes persistants sur la sincérité du gouvernement ou des inquiétudes sur le fait que le gouvernement puisse relancer le processus devant le Conseil législatif. Alors je voudrais le répéter ici, il n'y a aucun projet en ce sens. Le projet de loi est mort. La colère des manifestants s'est traduite il y a une semaine par le saccage du Parlement. Aujourd'hui, Carrie Lam tente de reprendre la main, comme l'explique notre correspondant. Carrie Lam a fait un geste notable. En face, on a un mouvement de contestation qui n'a pas de réel leader, même si vous avez certains manifestants qui font des déclarations dans les médias. En déclarant que le texte était mort, Carrie Lam tente de couper l'herbe sous le pied des manifestants. Et cette stratégie pourrait s'avérer payante pour elle si elle parvient à convaincre qu'elle est sincère et que le projet de loi est bel et bien mort. Ces manifestations à Hong Kong durent depuis plusieurs semaines. Cette crise politique est la plus sérieuse depuis la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997.